Nazca qui sort d'ailleurs Alors, sorti d'après ce il y a que pas du j'ai tout. lu, c'est Ichthyophobia. Ichthyophobe. Ichthyophobia. Ichthyophobia. Est-ce que vous avez peur des poissons, vous? Nope. Pas spécialement, mais alors j'aime pas les profondeurs. Donc, Alors moi, non. il y a juste un rapport que je fais avec ce titre et le seul truc de ma vie qui m'ait provoqué une éventuelle peur des poissons, c'est Shibuya L avec les poissons rouges géants qui volent dans Shibuya. J'ai vu ça et j'ai vu du coup l'illustration. Mais c'est là que tu vois que j'ai fait de près comme ça, tu te rends compte sent que que t'as pas lu Guillaume quand t'étais au collège. Ah non, effectivement, j'ai pas lu. Non, j'ai pas lu. Effectivement. Bah du coup, prof, vas-y, je t'en prie, motive-nous. Alors, ichthyophobia. Alors, il y a peut-être des lecteurs de Dreamland dans la pièce qui ont découvert l'ichthyophobie en lisant le manga de Renaud Lemaire. Mais moi, c'est mon cas. Mais du coup, effectivement, l'ichthyophobie, c'est la peur des poissons. Le manhwa dont on va parler, c'est Ichthyophobia, donc c'est un titre taïwanais de Lee Lung-che, avec un scénario qui est assez étonnant quand même. Donc c'est un gars qui a peur des poissons. Hein. Ça le dégoûte, hein, ça lui donne la nausée, il vomit régulièrement et tout. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'il vit sur une île, hein, donc il y a des poissons partout. Ah oui. Donc, moi, c'est pareil quand on me demande d'en manger, mais bon. Et justement, tu comprends pas si bien dire, parce que justement, il y a tout un passage avec sa copine où ils vont au restaurant et devine ce qu'elle commande et ce qu'elle lui demande et propose de bouffer. Donc à un moment, il va devoir s'y mettre, il va devoir dépasser ce trauma et c'est très drôle. Alors le truc, c'est que l'introduction du titre est assez étonnante, c'est-à-dire que t'as le mec, il est dans sa baraque, il est tranquille, il se lève, il ouvre la porte et en fait, il y a un poisson pile devant la porte. Du coup, forcément, il panique, il ferme la porte. Ou... Non, un poisson mort étalé sur le sol, tu vois, devant son paillasson, quoi. Ok. Et là, tu dis, ah merde, c'est quoi ce bordel? Quand il y a un poisson mort dans sa maison, il ferme la porte, il s'enferme, il est vraiment mal. Hein. Ça lui fout des hauts le cœur, hein. C'est terrible, hein, comme truc. Il essaye de s'échapper de chez lui par la fenêtre, et là, il y a 2 poiscailles qui l'attendent, étalés par terre à la fenêtre. Et là, il dit, attends, c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Et tu comprends qu'en fait, c'est un chat du quartier qui se venge parce que le mec lui a mis une tarte pour le sortir de son scooter où il dormait la veille. Tu lui as posé les poissons devant l'entrée pour le faire chier parce qu'il a compris qu'il aimait pas les poiscailles. Comment un chat peut comprendre un truc pareil? Ça, c'est parce qu'en fait, il l'a croisé dans la rue à un moment et il a vu qu'il avait peur du poisson et du coup le mec s'est dit, ah vas-y, je vais bien l'emmerder, je vais lui ramener des poissons morts devant chez lui. Les chats, c'est tous des bâtards. Les chats, c'est tous des bâtards, exactement. Ça mérite 3 papouilles à ton chat, ça, prof Isekai. Ouais, il est en train de dormir là. Je l'emmerde pas sinon il va venir me faire chier. Et du coup, effectivement, au début, ça démarre sur ça, alors c'est très drôle. Puis après, il y a cette histoire avec sa copine dans le bar. Et tu te dis, oui, bon, il va devoir dépasser son trauma par amour pour sa copine. Là. Sa nana, elle est bien sympa, mais effectivement, s'il veut rester avec, il va falloir s'y mettre. Hein. C'est une histoire de poisson, là, et avec la tête et les arêtes, alouettes. Sauf que au début, c'est normal, et puis plus tu avances, plus tu pars dans un délire paranoïaque où le mec il commence à avoir des poissons partout, tu as les objets qui commencent à se transformer en poissons. Alors, je sais pas si c'est dans sa tête ou si c'est vraiment réel. Et en fait, plus tu avances, plus tu te dis, ah ouais, en fait, non, c'est vraiment les gens qui se transforment en poissons. Et tu as une invasion de poissons qui commence de poissons humanoïdes. Et là, du coup, tu fais un parallèle avec Gyo de Junji Ito, justement, qui va être réédité bientôt. Ah, c'est trop bien. Oui, c'est vrai. Très bientôt. Et effectivement, c'est vraiment la paranoïa de Gyo, mais sans l'odeur et sans le malsain. Parce que du coup, c'est super drôle de bout en bout. C'est Gyo en comique. Donc c'est un titre qui est très graphique. C'est vraiment un titre qui est là qui a vraiment un trait très spécifique avec un crayon noir assez gras. C'est pas fin du tout. Mais alors, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de violent ou de cru. Alors il se bat contre un grizzly à un moment. C'est très drôle. Ça m'a fait penser au début de Born to Be Honor avec la bataille contre l'autre. Et là, du coup, forcément, le grizzly est en train de pêcher des saumons. Alors, tu sais pas comment il s'est retrouvé au Canada, mais c'est assez. Du coup, il se bat avec le grizzly pour qu'il pêche pas les saumons parce qu'à chaque fois qu'il en sort un, ça lui fout la gerbe. Donc, c'est très drôle. C'est assez unique avec ce héros qui se bat contre de la poiscaille de manière métaphorique, mais aussi réellement.
Donc c'est super étonnant, mais c'est pas désagréable du tout. Alors de ce que j'ai compris, c'est un peu biographique parce que visiblement l'auteur est ictiophobe en fait. Donc Ça devait être le bonheur de dessiner tout ça. Hein. Oh là là, il devait être bien. C'est ça, voilà. Alors, mec Ça Amazon, peut-être quoi. été un moyen d'exorciser sa phobie. 532e pas. poisson, C'est, le bonheur. Mais il faut savoir que le titre est pas passé inaperçu. Il a gagné des prix hein, au Japon sur ce thème, le meilleur manga étranger ou un truc dans le genre. Et effectivement, ça ne m'étonne pas parce que c'est très bien. En fait, c'est très bien, c'est unique en son genre. C'est un ovni, hein, vraiment. C'est peut-être ce qui définit le mieux le titre, c'est que c'est un ovni. C'est un ovni en écaille, mais c'est un ovni. Et ça vaut le coup d'être lu. Ça se lit très vite. Petite particularité, c'est muet. Il n'y a pas de dialogue du tout. Donc là, franchement, tu peux le filer à n'importe qui, il y va, quoi. Puis ça peut être lu à n'importe quel âge parce que c'est pas spécialement violent, hein, c'est juste bizarre. Ouais, c'est pas comme Shibuya L, quoi, là où ça découpe de tous les côtés. Voilà, c'est pas Shibuya L du tout. Ok. On n'est pas sur un truc cru, c'est très comique, c'est très léger, tout en étant bizarre et étonnant. En fait, c'est. Bah, graphiquement, en c'est tout cas, ça me vraiment plaît, éto- hein. Les illustrations, là. Graphiquement, c'est très plaisant en plus. C'est Ouais, propre, non, hein, le truc. c'est assez nerveux. Mm. Il n'y a pas de texte du tout et c'est très singulier en fait. Et ça vaut la peine d'être lu. Donc lisez-le, enfin regardez-le surtout parce que du coup c'est vraiment une œuvre qui se lit pour le trait, quoi, pour le style et pour l'histoire. Au niveau de cette tentative de faire de la narration sans texte, j'ai pensé aux travaux de Andrew Niccol chez Cornelius il y a quelques années, qui avait sorti une trilogie où le premier tome était entièrement muet et tout se jouait sur le cadrage et les expressions faciales des personnages. Et là, c'est exactement pareil. Donc, ça m'a bien rappelé ça. Oh, Et, excellent. les deux étaient excellents. Donc, voilà. Là, Ikkyophoba, très très bonne surprise. Ah bah Et ça écoute, sort bientôt chez Nasca. Hein. ouais, Ça le sort dans 29. 2 jours, je crois, peut-être, hein. Ça sort C'est le ça, hein. 29. 2 jours, c'est ça. Bah maintenant 2 puisqu'on est il est 1h du matin. Et ouais. Mais non, mais carrément, parce qu'en plus moi je vais le recevoir aussi, donc bah du coup tu me motives à le chroniquer. C'est cool. En plus, l'argument qui m'a survendu le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Ah ça va aller vite. Ah, mais en 20 minutes, c'était torché. Hein. On peut apprécier du coup le dessin, les expressions des personnages, sans du coup se dire alors est-ce que j'ai bien Et c'est tout voulu, lu hein. tous les détails. Ouais, non mais c'est cool, franchement c'est très cool. Mais merci beaucoup. Et à la fin, tu sais, ça finit de manière assez étrange en plus, donc franchement, tu vas voir que c'est étonnant de bout en bout. Donc voilà. Ok. Étonnant de bout en bout, je le garde en tête. Je le garde en tête. Tu l'as lu ou pas encore, Fumble? Non, pas du tout. D'accord, ok. Tu comptes Désolé. le tenter J'ai pas. ou tu... Oh, si A je vais priori, en faire ça un se lit moment, vite, hein. Bah écoute... ouais, je suis intrigué, et puis peut-être le faire lire, ouais, ça Ah donne oui, envie c'est de dans, le faire c'est lire dans à le d'autres style personnes. français en plus, oui, effectivement. C'est comment, pardon? C'est dans le sens de lecture francophone. Ah oui, Parce Taïwan, que c'est plutôt, quoi Plutôt, Taïwan, oui, c'est pas international, à c'est l'envers. Taïwan, ouais, ils sont ça. Ok. Bah, très bien, élément supplémentaire à prendre en compte. Merci beaucoup, Prof Isekai, pour cette review. Et on va passer maintenant, du coup, voilà, des trucs sanglants. Parce que alors, vraiment, c'est pas juste une blague hein, de mettre genre des